Alors pourquoi ce titre, Pascal Quignard, vie, œuvre? J'avais d'abord pensé au titre Pascal Quignard, 3 vies qui correspondaient au titre, aux différentes périodes de sa vie, enfance et formation, puis carrière chez Gallimard, hein, et enfin, depuis 1994, sa vie consacrée à la création. Il m'a semblé que le titre vie-œuvre était beaucoup plus ouvert, et aujourd'hui Pascal Quignard va vraisemblablement vers d'autres vies. Comment avez-vous eu l'idée de cette biographie? D'une part parce que Pascal Quignard a inscrit dans ses livres de très nombreuses mentions autobiographiques, hein, et d'autre part parce que, faisant des recherches sur la résistance dans le Jura, j'ai découvert que son oncle Jean Bruno y avait été arrêté. J'ai parlé alors de mon projet de recherche à des collègues, puis à Pascal Quignard, et j'ai vraiment débuté des recherches pour cette biographie. La biographie d'une personne encore vivante ne génère-t-elle pas des difficultés particulières? Si, bien sûr. L'une d'elles est qu'il n'y a pas forcément adéquation entre l'image que construit le livre que j'ai écrit, l'image de l'écrivain, et celle que construisent ses livres. C'est pour cette raison que je m'en suis tenue aux faits, simplement aux faits, sans aucun commentaire. Alors comment avez-vous organisé vos recherches? Je les ai organisées selon 2 axes. D'abord en faisant de nombreuses recherches dans les archives départementales et nationales, et même aux États-Unis et en Allemagne. Et puis je me suis rendue sur les lieux qui ont compté pour la famille, les familles Quignard et Bruno, l'Alsace, Chaux, dans les Ardennes, Ancenis, Le Havre, Verneuil. J'y ai fait de très belles rencontres. Des personnes qui ont connu ses tantes, par exemple, ou ses parents. Et puis, en dehors de cela, j'ai rencontré aussi quelques membres de sa famille. Justement, y a-t-il des personnes qui ont joué un rôle important, plus que d'autres, dans sa propre construction? Oui, effectivement. Dans son enfance, sa grand-mère, Marie Bruno, et la jeune Allemande qui s'est occupée de lui quand il était petit, Cecilia Müller. Et c'est autour d'elle que s'est construit le mythe de Bergheim. Plus tard, entre autres, Emmanuel Lévinas et Louis-René Desforêts. On pourrait en citer d'autres. Au-delà des résonances nombreuses dans votre livre, entre les vies et les œuvres de Pascal Quignard, qu'apporte de plus votre livre? Mon intention en écrivant ce livre a été de porter à la connaissance d'un très large public une œuvre que j'aime beaucoup, qui me touche profondément. Et pour cette raison, j'ai ajouté une 5e partie, Pascal Quignard et les arts. J'y ai établi des listes à partir de documents que j'ai moi-même collectés. Alors bien sûr, toute sa bibliographie, ses livres et tous les textes parus en périodique ou en livre, toutes les traductions de ses livres, ses performances, ses co-créations avec des peintres, des musiciens, des danseurs, les émissions de radio qui m'ont semblé importantes, voilà, et quelques autres informations. Alors une dernière question, pourquoi ce choix d'un portrait de Pascal Quignard en première de couverture? En 2009, Jean-Paul Marcheschi a peint ce tableau, ce portrait de Pascal Quignard. Et Jean-Paul Marcheschi m'a autorisé à le publier. C'est un portrait que possède actuellement Colette Collat de la galerie Univers. Elle aussi a accepté généreusement que le portrait figure en première de couverture. Je leur en suis très reconnaissante. Et j'aime ce portrait parce que Pascal Quignard là un regard qu'a su capter Jean-Paul Marcheschi, qui me semble dire toute l'intensité de son œuvre.